Élection en RDC, l'opposition monte au créneau et exige à la CENI d'enrôler le nouveau majeur pour toutes les élections prévues. Elle dénonce la lenteur dans les financements des opérations et promet d'agir. Ouverture des états généraux de la justice à Kinshasa, objectif visé, poser un diagnostic complet et engager des réformes indispensables pour améliorer l'état de droit et la sécurité au pays. Antena, le journal, Eric Izami, Bouanzale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour un diagnostic sérieux de l'appareil judiciaire RD congolais, plus de 300 acteurs provenant de parties prenantes du secteur de la justice, tant civile que militaire en République démocratique du Congo, participent dans ce qu'on appelle les états généraux de la justice ouverts aujourd'hui par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Le détail avec Don Moumat. Poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RD Congo, évaluer les réformes déjà entreprises et définir les réformes et actions prioritaires à entreprendre pour améliorer le fonctionnement du secteur de la justice, voilà les objectifs que s'est fixé le ministre de la Justice et Droits Humains en organisant les états généraux de la justice. Assise du reste convoquée et ouverte par le président de la République. Pour ces derniers, tout repose sur le changement des mentalités des acteurs du dit secteur. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice. Ils doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect des citoyens. Pour le partenaire technique et financier, dont l'Union européenne et les PNUD, plusieurs dysfonctionnements minent encore les secteurs de la justice en RD Congo. Aussi, la définition des objectifs devrait donc permettre d'arriver à une justice impartiale en formant notamment les cadres et agents à travers le nouvel Institut national de formation judiciaire qui devrait prendre forme très prochainement. Ils sont prêts à appuyer la RDC pour y arriver. Tous les partenaires sont prêts à appuyer l'amélioration de l'accès à une justice transparente, impartiale, indépendante, efficace et protectrice des droits de l'homme, particulièrement pour les femmes, les enfants et les groupes vulnérables. Le citoyen congolais est largement insatisfait de la manière dont s'administre la justice, a souligné le ministre de la Justice et Droits Humains, Alexis Tambwe Mwamba, raison pour laquelle il a appelé les participants à travailler de manière à trouver des solutions salvatrices afin de redorer les blasons ternis de la justice congolaise. La finalité étant de parvenir à une justice équitable à travers l'instauration d'un état de droit. De son côté, l'opposition politique RD congolaise affirme qu'il n'y a pas de justice. Elle dénonce la lenteur du décaissement de fonds pour financer le processus électoral en cours en République démocratique du Congo et exige aussi à la CENI de faire enrôler tous les jeunes devenus adultes ou majeurs depuis 2011. L'opposition politique a fait aujourd'hui le déplacement du siège de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter avec le responsable de la CENI. Suivez ses commentaires. La rencontre de l'opposition politique avec la CENI lundi, où les responsables affirment que le train des élections est en marche. L'opposition, elle, brandit ses revendications. Nous ne pouvons pas avoir un processus électoral ou des élections qui exclut plus de 10 millions de Congolais. L'article 121 de la Constitution, en son alinéa 2e plutôt, impose à la CENI le devoir d'enrôler tous les Congolais en âge de maturité. Et l'opposition rajoute. L'opposition politique a demandé à la CENI qu'il lui présente le plan de décaissement pour nous convaincre que la CENI a le moyen d'organiser les élections provinciales et toutes les autres élections telles que programmées par son calendrier. Là-dessus, il est démontré que jusqu'à ces jours, la moyenne de décaissement est de 15% seulement. La CENI nouvelle est dotée d'une plénière. Elle se veut courtoise vis-à-vis de ceux-là même qui lui avaient exigé le calendrier global des élections. Nous avons aussi donné la lumière à leurs préoccupations autour de l'absence prolongée du président, que vous aviez tous vu. Ils ont aussi posé le problème de plan de décaissement. Nous avons dit que c'est temps pour parler avec le gouvernement. Par-dessus tout, la centrale électorale recadre le débat.
toutes ces matières relèvent en définitive pour décision à l'Assemblée plénière à qui nous rendrons compte en toute responsabilité. Mais ce que nous avons aussi demandé aux uns et aux autres, c'est de respecter les textes qui régissent le processus en République démocratique du Congo. La centrale électorale rappelle que toutes les décisions prises jusqu'ici tiennent également compte des desiderata de partenaires et la population. Elle réitère sa volonté de bien organiser les élections voulues, justes et surtout apaisées. Et justement, au sujet des élections, le gouvernement central de la République démocratique du Congo insiste qu'il va financer totalement les élections prévues en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Boshab, a présidé la réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Cette réunion a consisté à faire un état des lieux sur les comment sécuriser par la police nationale congolaise et surtout comment lui doter de moyens conséquents pour qu'elle soit capable de pouvoir réellement sécuriser les élections prévues en 2015, tout comme en 2016, ici en République démocratique du Congo. Nous allons quitter le ministère de l'Intérieur pour nous rendre au Palais du Peuple, siège du Parlement, pour vous annoncer qu'initié par les députés nationaux Émile Mota, la proposition de loi portant sur activité de la sous-traitance en République démocratique du Congo a été soumise à l'examen à partir d'aujourd'hui, lundi 27 avril 2015. Nous allons y revenir demain avec images et commentaires. Et sachez que, comme à l'accoutumée, le Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo, a présidé aujourd'hui lundi la réunion de la Troïka stratégique à l'hôtel du gouvernement à la Gombe, et plusieurs questions d'ordre économico-social y ont été évoquées. Sylvie Fortuné-Mboula. Au cours de cette réunion en liminaire, le ministre des Finances a fait le rapport de la mission qu'il vient d'effectuer avec le gouverneur de la Banque centrale aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international. Il a été noté que la République démocratique du Congo a reçu les félicitations et les encouragements des institutions de Bretton Woods, mais également assorti des recommandations allant dans le sens de demander que nous puissions encore faire mieux, et surtout ils ont insisté sur l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie nationale, mais également poursuivre les réformes surtout dans les entreprises publiques. Abordant les questions économiques sur le plan international, il a été noté que à ce jour, le prix connu une hausse se situant à $65 le baril, alors qu'il y a peu, ce baril était déjà descendu jusqu'à $46 américains. La même chose pour ce qui est des autres produits, notamment le cuivre. Le cuivre a connu plutôt une légère baisse et se situant à $5,826 la tonne métrique. Et faisant partie de ministères ayant le budget dans ses attributions, la Direction générale du contrôle de marché public tient à améliorer le rendement de ses agents et cadres. Elle organise à ce sujet un atelier axé sur le thème, je cite, pour un contrôle a priori efficace des procédures de passation de marché public en République démocratique du Congo, dont l'ouverture a eu lieu aujourd'hui lundi 27 avril 2015. Laïn Bofandoumbungu sur les images de Jouzen Bilibili. Dans le but de renforcer les capacités de ces cadres et agents en vue d'atteindre un meilleur rendement dans un contrôle a priori efficace que la Direction générale du contrôle des marchés publics organise durant 3 jours, soit du 27 au 29 avril 2015, cet atelier annuel sous le thème, je cite,
pour un contrôle a priori efficace des procédures de passation des marchés publics et des délégations des services publics. En effet, plusieurs sous-thèmes ont été débattus au cours de cet atelier. Il s'agit notamment des statistiques des marchés publics exécutés et qui ont bénéficié de l'avis de non-objection de la DGSMP durant l'année 2014. Sujet présenté par le directeur des réglementations et études Michel Ngongo. D'autre part, le chef de bureau Don de Dieu, Lissungi, dans son exposé sur les mauvaises pratiques intervenant dans le processus de passation des marchés publics, a insisté sur l'efficacité dans le contrôle a priori de la part de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Chaque cas de agent de DGSMP, lorsqu'il est en face d'un dossier, qu'il soit vigilant, qu'il sache que les anciennes pratiques ne sont pas encore enterrées. Il y en a encore. Abondant dans le même sens, Kabunda Wakabunda pense que les modules consacrés aux mauvaises pratiques en passation des marchés publics concernent plus le maître d'ouvrage ou mieux l'autorité contractante. Et pour cause. Les personnes ou la personne la plus intéressée par ces modules, c'est surtout le maître d'ouvrage ou l'autorité contractante qui prépare le marché, qui fait les études, qui passe les marchés et qui fait exécuter les marchés. Eu égard à ce qui précède, le sujet très important, les mauvaises pratiques. Mais cette conscience à nous d'abord, pour les soumissionnaires, je relègue ça au second plan. Nous sommes là pour contrecarrer cet aspect. Une manière pour la DGSMP d'affermir sa mission de contrôle a priori dans le processus de passation des marchés publics et des délégations des services publics. Le sujet a fait tache, lui, dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Les uns parlaient de fosses communes pendant que les autres évoquaient, eux, à leur tour, de tombes communes. Et l'opposition républicaine de l'honorable président du Sénat, Léon Kengo Adondo, rejette les déclarations de Kamanda Wakamanda et Baudouin Idambito sur l'affaire fosses communes. Les déclarations de deux membres susmentionnés sont nulles et n'engagent que leurs auteurs. C'est l'essentiel de la mise au point de l'opposition républicaine faite hier dimanche 26 avril 2015, ici à Kinshasa. Patricia Molengombo-Lekuni pour les commentaires. Les déclarations faites dans les médias par certaines personnalités se réclamant de l'opposition républicaine sur la fosse commune ne reflètent pas la position de cette plateforme, a tenu à préciser le professeur Michel Bongongo au nom de l'autorité morale, l'honorable Léon Kengo Adondo. Kamanda Wakamanda et Baudouin Idambito Bakato ont tenu des déclarations dans plusieurs organes de presse, déclarations se rapportant à l'affaire des tombes communes qualifiées de fosses communes. Les organes de l'opposition républicaine tiennent à faire savoir à l'opinion que les dites déclarations ne reflète en aucun cas. L'opposition républicaine prend son mal en patience en attendant les résultats des enquêtes en cours. L'opposition républicaine attend en toute responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours. Et par conséquent, les déclarations des deux membres susmentionnés sont nulles et de nul effet et n'engagent que leurs auteurs. Depuis le 28 mars dernier, l'opposition républicaine s'est dotée de nouveaux dirigeants autorisés à engager la plateforme. Tout le monde ne peut donc pas faire des déclarations au nom de cette structure. Une délégation de force acquise au changement, FAC Opposition, conduite par son co-modérateur, M. Eva Mwakassa, a rendu aujourd'hui, 27 avril 2015, une visite de reconfort à Jean-Claude Mouyambo, président du parti politique SCODE. C'était à la clinique de médecins de nuit à Kinshasa Gombe. Sylvain Kapombo Bosiangele, Willy Kacha. J'étais plutôt... Dit-on, cet adage a été mis en acte ce lundi 27 avril par la délégation des forces acquises au changement opposition qui a rendu une visite de réconfort à Jean-Claude Mouyambo, interné dans une clinique à Kinshasa. Ils ont quand même accepté de l'amener ici à l'hôpital. Donc nous sommes venus le réconforter et nous avons trouvé que
il a le moral haut et que tout semble être mis en œuvre pour que ça aille mieux. Sa jambe gauche aurait été fracturée lors de son arrestation et pourrait être amputée si l'on y prend garde, dixit Eva Mwakassa. D'où cette recommandation à l'endroit du gouvernement. Les FAC opposition demandent au gouvernement qu'il puisse non seulement libérer le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, mais qu'il soit rapidement évacué pour qu'il puisse avoir des soins appropriés à l'étranger. En attendant, le sort de Jean-Claude Mouyambo sera connu le 12 mai 2015, date prévue pour le prononcer dans cette affaire qui l'oppose au ministère public, organe poursuivant. Pour rappel, Jean-Claude Mouyambo est accusé d'abus de confiance et stéléonat qu'il aurait commis à l'endroit de son client Stoupis à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Ayant suivi l'actualité politique ces temps derniers, marquée notamment par des prises de position et des déclarations politiques consécutives aux dissensions internes qui prévalent au sein du parti politique dénommé Éveil de conscience pour le travail et le développement, ECT, en sigle, Moïse Katumbi tient par la présente à stigmatiser le fait que des personnes en quête de positionnement utilisent son nom comme fonds de commerce. À cet effet, il informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'est ni de près ni de loin par rapport à ce parti. Par conséquent, tout ce qui se trame au sein du dit parti ne l'engage pas. En ce qui le concerne, il tient une fois de plus à réaffirmer qu'il appartient à la famille politique bien connue et qu'il reste profondément attaché aux valeurs républicaines pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Enfin, Moïse Katumbi tient à informer l'opinion qu'il n'a mandaté personne pour organiser en son nom et à travers le pays des campagnes d'adhésion à un quelconque parti politique signé par Moïse Katumbi Chapwe, jusque-là gouverneur de la province du Katanga. Et c'est hier dimanche, dans la soirée, que la vice-présidente de l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'immunisation, Gavi, a foulé les sols de la République démocratique du Congo. Une dame Amurada Jukta prendra part à la cérémonie du lancement du nouveau vaccin contre la poliomyélite, appelé vaccin polio inactivé, du 28 avril à Mbankana. Nous sommes aux confins de la capitale Kinshasa, au plateau de Bateke. Le détail avec Patricia Bassois. À l'occasion de la 5e édition de la Semaine africaine de vaccination, la vice-présidente de l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'immunisation, Gavi, présentera le nouveau vaccin injectable appelé vaccin polio inactivé. Madame Anuradia Gupta a expliqué l'intérêt qu'a la République démocratique du Congo à introduire ce nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant. Occasion, which is really the launch of the IPV in DRC, and I think that's a great moment, not just for. C'est pas essentiellement pour l'éradication de la poliomyélite, parce que des efforts ont été déjà fournis par ce pays pour éradiquer cette maladie, mais il faut noter que la vaccination de routine est essentielle pour assurer que les enfants grandissent en bonne santé, et cela permet en fait d'améliorer également la productivité de la population, également permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école et d'être en bonne santé. La poliomyélite n'a pas de frontières. Un cas de polio venant d'ailleurs peut se retrouver en RDC et favoriser la résurgence de la maladie. Voilà pourquoi tout parent devra veiller au carnet de vaccination de son enfant pour bouter la polio loin des familles. Une fois l'objectif atteint, la polio sera la deuxième maladie à être éradiquée après la variole. Et si nous vaccinons nos enfants, ils seront forts et ils seront aussi capables d'aller à l'école. On va parler de ce qui se passe au niveau de la colline inspirée, l'UNIKIN, pour dire que l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukin a tenu une assemblée générale samedi dernier pour évaluer les dossiers introduits auprès du gouvernement central pour égrener toutes leurs revendications par rapport à leur salaire. Le professeur Mbadou Charles est ici au micro de Popol Jacquois. L'Université de Kinshasa vient de se réunir en Assemblée générale extraordinaire. Un tour d'horizon complet des dossiers pendants au sein de l'association a été fait. Pour l'essentiel, l'opinion devra retenir qu'en application de l'arrêté portant notre personnalité juridique, les élections du nouveau comité exécutif auront lieu au mois de juillet prochain. En ce qui concerne
les réclamations sur nos arriérés, l'Assemblée des professeurs a noté une bonne évolution du dossier. Pour l'instant, l'unité au sein de l'association mérite attention et donc mérite d'être renforcée. Une association sans but lucratif a vu le jour dimanche 26 avril 2015 à Kinshasa. Il s'agit de l'amicale Club Lisanga, dont l'objectif est de porter haut la voix des jeunes du district de la Lukunga. Suivez ces commentaires de Borel Mukendi. Hier dimanche 26 avril 2015 à Kinshasa, il s'agit de l'ASBL amicale de Club Lisanga, dont l'objectif est de porter haut la voix des ressortissants de la Lukunga, qui est une partie de Kinshasa. Patrick Borel Mukendi et Guy Mawissi. Et pris par les soucis du développement de leur municipalité, les jeunes de la commune de Ngalema ont décidé de s'unir pour une cause commune. En effet, sur l'initiative de Serge Bilo, l'amical Club Lisanga a vu le jour dimanche 26 avril et c'est à la grande satisfaction de ses membres. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie consacrée à la sortie officielle de l'ACL. Il s'agit notamment du représentant du bourgmestre d'Ngalema et du commandant de la police. Après les différents discours prononcés pour la circonstance, place maintenant à la réjouissance. Et l'amitié saine est aussi proche de valeurs chrétiennes. Les fidèles de l'Église Lumière du Christ au Congo et l'UCECO ont organisé un culte d'action de grâce ce dimanche 26 avril au siège de cette église dans la commune de Kimbantseke. Occasion pour le chef spirituel de cette église de rendre compte à ses fidèles par rapport à son dernier voyage effectué en Occident, Africa Mujinga. Dans le but de promouvoir les valeurs des Africains en général et celles des Congolais en particulier, le représentant légal et chef spirituel de l'Église Lumière du Christ au Congo, Samuel Massambukidi, a effectué une tournée en Europe et Amérique durant un mois. De son retour, il a fait la restitution de son voyage. C'est pas facile de dire à quelqu'un, vas-y, essaie de reconnaître les valeurs africaines, mais il se demande c'est quoi ces vraies valeurs. Alors ces valeurs existent. Les Congolais veulent la vérité, ils veulent la liberté. Ils veulent bien manger, nourrir leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école. Touchés par les messages, quelques invités ont répondu présents à cet appel. Le message qu'il est en train de prêcher ici, ce n'est pas atteindre tout le monde. Nous aussi, nous pouvons le relayer au niveau politique parce qu'il va de la libération tant spirituelle, politique et culturelle. Nous avons accédé à l'indépendance politique en 1960, le 30 juin précisément, et aujourd'hui, nous devons récupérer l'indépendance spirituelle. Il convient de rappeler que l'UCECO est une église panafricaine qui prône les valeurs africaines et met un accent particulier sur le travail, car, comme disent les latinistes, ora et labora, qui veut dire prière d'une part et travail de l'autre. Oui, il faut prier et à la fois travailler. Et pour le sport, sachez que le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa se poursuit sans problème. Les équipes rivalisent d'ardeur pour améliorer chacune sa position au classement global. Hier dimanche, les rencontres ont eu lieu au terrain de foyer social dans la commune de Bandalungwa, Ndaye Ilambwichi. La 7e journée du champion de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa a vécu le dimanche 26 avril 2015 au terrain ouvert du foyer social de Bandalungwa. Les matchs ont tenu en haleine le féru de la balle au filet. Les résultats de quelques rencontres livrées se présentent de la manière suivante. Dans la version féminine, le volley club La Gracia a subi une défaite devant le volley club Ouragan sur la marque d'un 7-3. Les filles de Vita Volley ont été tenues en échec par le volley club La Police sur le score de 17-3. Dans la version masculine, un duel facile pour le volley club Espoir qui a battu le volley club New Espoir sur la marque de 3-7-0, soit 25-20, 25-18 et 25-18. Les explications de la 8e journée de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa se poursuivront au cours de la semaine. Et dans la version masculine, le dimanche 3 mai 2015, le volley club La Garde républicaine croisera New Mwangaza. La Révolution matchera Espoir. Olympique sera face à la Forteresse et le volley club New Espoir affrontera le volley club Mwangaza.
Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Bienvenue à cette revue de presse. RDC Rwanda, l'ONU inquiète, le Congolais regrette le phare. Suite à l'attitude très réservée du secrétaire adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix sur l'incursion de troupes rwandaises à l'est de la RDC, alors que Hervé Latsou s'y trouvait, les journaux s'interrogent, est-ce le retour aux années sombres des rébellions? La nouvelle approche onusienne de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, écrit-il, fait penser aux années sombres de la négation par le Rwanda de la présence de ses troupes au nord et au sud Kivu. En dépit des occupations à répétition de plusieurs villes et villages par des mouvements rebelles tels que le RCD, le CNDP et dernièrement le M23, la voix de Kinshasa était inaudible à la tribune des Nations Unies de 1996 sous Mobutu à 1999 sous Laurent Désiré Kabila. Si la RDC ne s'organise pas ici et maintenant pour la défense de sa souveraineté et l'intégrité de son territorial, prévient le tabloïd, elle risque d'être surprise par son belliquet voisin dans la course à un nouvel espace vital. L'avertissement du journal est à prendre au sérieux, d'autant plus que la référence plus révèle que la machine de fabrication des rébellions a repris du boulot en Ouganda et au Rwanda. La nouvelle rébellion annonce déjà ses couleurs par des incursions signalées aux frontières entre la RDC et le Rwanda d'une part et entre la RDC et l'Ouganda d'autre part. Cette nouvelle rébellion s'appellerait le Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo selon la dépêche de RFI. Interrogé, l'histoire nous renseigne, rapporte l'Observateur, que les rébellions qui prennent naissance sous la bénédiction de pays voisins, en l'occurrence le Rwanda, ont un dénominateur commun. Elles sont dirigées par des leaders qui portent la Bible dans une main, la Kalachnikov dans l'autre. La nouvelle rébellion, comme l'indique son nom, a des connotations chrétiennes. Dans un autre registre, en sa vitrine, la manchette s'interroge que cache l'installation précipitée des nouvelles provinces. Même si cela est provisoire, comme on a pris l'habitude de le faire au pays des improvisations, écrit la consoeur, aucun juriste sérieux et bien formé ne peut s'abstenir de se demander d'où les assemblées provinciales actuelles tireront leur légitimité pour élire les nouveaux gouverneurs des provinces dans lesquels leurs députés eux-mêmes n'avaient jamais été élus. Pour le journal, la décentralisation est non réfléchie, non planifiée et enfin non budgétisée. Comme la manchette, Kengo hausse le ton, non contre la décentralisation mais contre Gérard Kamanda et Indabito. Les déclarations de ces deux personnalités sur l'affaire fausse commune de Maluku n'engagent qu'elle. Et pour le prof Bongongo, ces déclarations sont nulles et sans effet. Alliés des puissants dans le bonheur comme dans les malheurs, comment aux côtés de l'Occident le Congo gagna la guerre, comment il perdit la vitesse. Je vous convie de lire cette réflexion développée dans le journal Soft. Avant de nous séparer, un coup d'œil sur la caricature de la prospérité qui revient sur l'affaire fausse commune telle qu'elle est vécue au sein de la plateforme opposition républicaine. Alors que Gérard Kamanda Wakamanda et Baudouin Indabito étaient en pleine campagne pour réclamer la vérité sur la fausse commune. Ici, c'est l'opposition républicaine. Nous exigeons. Et la réplique de Kengo ne se fait pas fait attendre. Stop, messieurs. Vous n'avez pas qualité. Quant à nous, nous avons encore et toujours qualité de vous faire le commentaire de la revue de presse. Retrouvez-nous dès demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne semaine dans vos familles et au revoir.